Gloire à Dieu. Allez, dernière séance. Bien, donc ici, la paix en hébreu, c'est shalom, bien sûr. Hein. Ok. Zeraria, Zacharie, ok, ça veut dire l'Éternel se souvient. Okay. Chapitre 3, versets 7 à 9. Voyons donc ce qui est dit là ici. Donc, on parle du serviteur, mon serviteur, le germe. Ok, le germe du salut, de la justice, etc. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Ce n'est pas le Josué qui a conquis le pays, hein, c'est un souverain sacrificateur ici. Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Ok, le germe c'est Tsemar. Ok. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Okay, donc on voit ici une promesse qui doit se réaliser au travers de Christ, Yeshua, oui bien sûr. Avon, c'est l'iniquité, donc très important. Dans la Bible, on parle des transgressions, des péchés, des iniquités. Donc iniquité ou malédiction, c'est lié, hein, bien sûr. Ça nous parle de ce qui passe d'une génération en fait à l'autre, mais c'est ce qui est aussi injuste devant Dieu. Chapitre 6. Le machar, le germe et le sacrificateur. Tu prendras de l'argent et de l'or, tu en feras des couronnes, et tu mettras sur la tête de Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Donc Germe, Tsemar, oui bien sûr. Donc et Germe germera dans son lieu. Donc ici c'est le verbe Samar, ça ressemble effectivement. C'est un cas ligne accompli, donc il germera dans son lieu. Et donc ce n'est pas de l'accompli à ce moment-là, dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. Donc le temple de l'Éternel, c'est nous, oui bien sûr. Il y a le temple physique sur la terre, mais c'est en fait le physique est une image de ce que Dieu veut faire. Pourquoi le temple? Le temple, c'est l'image de la présence de Dieu parmi son peuple. Et Dieu a toujours voulu être parmi son peuple. Et là, en fin de compte, il va faire, sur le plan spirituel, quelque chose d'extraordinaire au travers de Christ Yeshua, c'est qu'il va faire de nous son temple. Amen, afin que nous soyons des tabernacles pour Dieu. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc il sera à la fois roi et sacrificateur. Bien, voici ton roi, donc chapitre 9 de Zacharie. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc dans Zacharie il prophétise quand? 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc 4 siècles avant que Yeshua ne vienne, il est annoncé en fait ici, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et c'est ce qu'on va retrouver dans Matthieu 21, verset 5. En fait, tout ça pour montrer que Dieu, en fin de compte, ce qu'il fait, c'est toujours par rapport aux Écritures, et il va respecter le moindre détail. Mais tout ce qu'il fait, il l'annonce d'avance. Rien sur la terre ne peut avoir lieu de dommageable ou de grandiose sans qu'il n'ait averti ses prophètes au préalable. Donc Dieu avertit toujours. Donc on n'écoute pas toujours, mais Dieu avertit toujours.
Je détruirai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, Matthieu 25, 5, 21, 5. Dites à la fille de Sion, ok, donc on reprend ce verset précisément, donc c'est bien pour souligner en fait ici que les évangiles, ok, c'est pas des évangiles pour dire n'importe quoi, c'est des évangiles en fin de compte qui font partie de l'accomplissement des Écritures et non pas ce qu'on appelle un Nouveau Testament comme Constantin a voulu le dire en disant nouveau, ça annule et remplace l'Ancien. Non, certainement pas. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ok, donc on est en fait exactement pour accomplir ça. Donc c'est très important parce que donc Constantin, lui, en fin de compte, il va dire nous avons un Nouveau Testament, les appellations du Nouveau Testament et Ancien Testament n'existaient pas avant Constantin, c'est-à-dire avant le IVe siècle. Ce sont des appellations qui viennent de Constantin, l'empereur romain Constantin. Donc aujourd'hui, quand je parle de Nouveau Testament et Ancien Testament, en fait, je suis en train de parler, en fin de compte, de choses que Constantin il a mis en place. Donc inconsciemment, dans ma tête, quand je dis Nouveau Testament, quand les gens ils entendent Nouveau Testament et Ancien Testament, ah, c'est Nouveau Testament. Donc quelque part dans la tête, ça veut dire ça annule et ça remplace l'Ancien. Parce que nous sommes formatés et élevés dans la culture gréco-romaine. Donc dans la pensée grecque, nouveau, ça veut dire annule et remplace. Donc inconsciemment dans la tête des gens, ok, ce qui est Nouveau Testament, c'est intéressant. Oh, moi je veux lire que le Nouveau Testament. L'Ancien, ça ne m'intéresse pas. C'est du passé. Ok? Là, c'est la pensée gréco-romaine. En hébreu, non. Ancien et nouveau. Nouveau, ça ne veut jamais dire qui annule et remplace. Nouveau, ça veut toujours dire qui ajoute, complète, vient pour accomplir ou parfaire. Dans la pensée hébraïque. Ok? Donc, c'est très important. Donc, évitez d'utiliser, en fait, ces termes-là, aussi parce que dans la tête des gens, en fait, on transmet un message qui est faux, quelque part. La brique qu'on achète, c'est le nouveau, mais l'ancien, tu dis comment? On dit la première alliance, le Tanakh. Tanakh. Mais les gens ne vont pas forcément comprendre, donc on peut dire la première alliance, si on veut. Ok. Mais on peut dire la Torah, en fait, aussi. Parce que même le mot Torah, c'est les 5 premiers livres. Mais par extension, en fait, comme les psaumes, ça rappelle la Torah, les prophètes, ils ramènent en fait à la Torah, par extension, en fait, dans certains versets, le mot Torah veut dire toutes les Écritures. Donc, on peut dire, mais enfin, après, pour certains, si j'utilise simplement le mot Torah, ça va être restrictif, ça risque d'être restrictif. Donc, il faut faire attention à la manière dont les gens comprennent les choses, en face de qui vous êtes, donc il faut faire attention au langage qu'on utilise. Jean chapitre 12, verset 15, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ok, donc c'était vraiment, en fin de compte, ici pour montrer que, en fin de compte, ces évangiles, ce qui se passe en fait là, c'est bien en conformité pleine et entière avec les prophètes. D'accord? Donc quand vous dites en fait aux Juifs Ancien Testament ou Nouveau Testament, Ancien Testament, ça c'est l'Ancien Testament, c'est une insulte parce que pour eux, en fait, la première alliance, c'est la parole de Dieu en réalité, hein. Donc on peut dire la parole de Dieu, ou les Écritures, ou l'Écriture. C'est bon, ça c'est des termes tout à fait justes. C'est pour ça que Paul, quand il parle en fait à Timothée, il dit les Écritures. Toute l'Écriture est bonne pour instruire, façonner. Okay. Zacharie 11. Okay. Même le prix négocié en fait par Judas pour la trahison est annoncé 4 siècles en fait avant. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Okay. C'est le salaire que Judas, en fin de compte, a reçu pour la trahison. C'était même annoncé, 4 siècles en fait avant. L'Éternel me dit, jetez-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Eh bien, c'est écrit dans Matthieu 26, versets 15 à 25. On ne va pas tout lire, quelques versets. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent,
Ok. Ici, pour correspondre à ces 30 cycles d'argent, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Verset 23, il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Okay, donc Judas, il était là en train de manger avec Yeshua. Yeshua savait très bien qui allait le trahir. Et pourtant, je vous rappelle que lors de ce repas, au chapitre 13 de Jean, Yeshua sait qu'il va être trahi par Judas. Il sait que c'est un voleur dans la caisse, mais il lui lave encore les pieds. Est-ce que nous sommes capables de lever les pieds de quelqu'un qu'on sait qu'il va nous trahir? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Yeshua fait tout, en espérant que Judas ne fasse pas, pour qu'il ait toutes les chances en fait de se repentir, toutes les opportunités. Et voilà comment nous devons être. Même quand on sait que quelqu'un va être méchant ou va nous trahir, on doit être comme ça. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, donc c'est à un certain moment, c'est au moment des herbes amères certainement, c'est celui-là qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, bien sûr, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Yeshua lui répondit, « Tu l'as dit. » Non. C'est ça les cœurs endurcis. Aussi. Matthieu 27, verset 3 à 10. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Regardez. Et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Donc les pièces d'argent furent jetées dans le temple. Il se retira et alla se pendre. Et qu'est-ce que l'on fit avec cet argent? Eh bien, cet argent, en fait, contre les sacrificateurs ne voulurent pas le remettre dans le trésor. Donc, ils ont acheté quoi? Le champ du potier. Là où il s'est pendu. Donc, ça, c'est pour, en fait, accomplir pleinement les Écritures. Donc, ici, c'est très important. Dieu, en fin de compte, comme je le disais tout à l'heure, l'alliance renouvelée, la Brit Hadasha, c'est une alliance qui vient se greffer pleinement sur la Torah, les prophètes et les psaumes, s'imbriquer pleinement pour accomplir, parfaire, compléter. Donc, mais je ne peux pas dissocier. Pour ça, il vaut mieux utiliser les termes les Écritures ou l'Écriture, plutôt que Nouveau Testament et Ancien Testament, qui sont des termes mauvais, parce qu'ils induisent des interprétations mauvaises. Zacharie chapitre 12, versets 9 à 10. Celui qu'ils ont percé. Eh oui, même ça. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Donc là, en fait, on voit que les nations vont se lever contre Jérusalem, bien sûr. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem à un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc on voit bien ici que, en fait, Israël va se tourner les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né, bien évidemment. Jean chapitre 19, verset 37, et ailleurs l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé ». C'est une allusion à ce passage, bien sûr. Jean chapitre 19, verset 37, « Ils verront celui qu'ils ont percé ». Apocalypse 1, chapitre 1, verset 4 à 7, « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé », évidemment. Donc c'est des références à ça. Donc ici, il y a bien en fait une restauration d'Israël, ça se fait dans la douleur, les gémissements, mais ça se fait. Jérémie 13, donc Zacharie, pardon. Il est temps qu'on arrête. Zacharie, donc 13, 6 à 7. Donc le Mashiach ben Yosef, c'est le Messie souffrant, et frappé, les brebis se disperseront. C'est bien ce qui était annoncé par ce prophète, Zacharie, et c'est bien ce qui va se réaliser dans Matthieu 26, Marc 14 et Jean 16. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues.
Donc, il est allé dans sa maison et, en fin de compte, eh bien, il a reçu des blessures. Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme instruit de ma compagnie. Ok. Géber, c'est bien l'homme instruit. Ok. Alors, Amit, c'est compagnie ou... C'est difficile à traduire, Amit. Je ne sais pas comment c'est traduit dans la seconde. Vous vous souvenez? Non? Zacharie 13. Alors, Zacharie 13, je regarde juste. Zacharie 13. Donc, 13, 7. 13, 7. Ah oui, qui est mon compagnon? Voilà, qui est mon compagnon. Donc, sur l'homme, ici, de ma compagnie, ou qui est mon compagnon, en fait, ici. Ok, Amit, ça veut dire compagnie. Dit l'Éternel, frappe le berger et les brebis se dispersent. Ok, donc ici, c'est bien ce qui va se passer. Ok, ici, se dispersent ou se disperseront. Ok, peu importe. Et je tournerai ma main vers les faibles. Ok, donc Matthieu chapitre 26, verset 31. Alors Yeshua leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc ici, en fait, c'est bien ce qui se passe ici, c'est une allusion à ce verset-là. Ok. Donc on voit bien que toute l'Écriture, ici, accomplit les paroles qui sont écrites, effectivement, dans les prophètes et dans la Torah d'une manière générale. Marc, chapitre 14, verset 27, Yeshua leur dit, vous serez tous scandalisés, okay, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Ok, même chose. Zacharie 14, donc ça c'est très important. Donc Zacharie 14, verset 4 et verset 5, comment Yeshua va revenir? Donc il va venir dans les nuées, ça c'est clair. Okay. Il va rassembler en fait son peuple, okay, qui va être enlevé. Okay. Donc il y a bien un enlèvement, c'est clair, on le voit. Ça c'est pendant la période de l'Antéchrist. Donc quand a lieu l'enlèvement, vraisemblablement toujours, ça n'a jamais lieu avant la venue de l'Antéchrist de toute façon, parce qu'il faut qu'il paraisse. L'Écriture dit il faut qu'il ait paru. Okay. Lorsque l'Antéchrist, le roi du monde, donc il faut que le royaume mondial des 10 cornes soit constitué, que 3 tombent, que l'Antéchrist vienne, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, oui, l'Antéchrist vient, il est paru, et à ce moment-là, l'enlèvement peut avoir lieu. Okay. Quand l'Écriture ne nous dit pas une semaine après, un jour après, okay, 3 mois après, 6 mois après, 2 ans après, je ne sais pas. Okay. Ça, les événements nous montreront. Okay. Mais une chose est sûre, c'est quand même en fait à un moment particulier. Parce que l'Écriture en fait dit bien que quand il pose des questions, okay, quand est-ce que cela arrivera? Yeshua y répond, en fait on ne connaît ni le jour ni l'heure. Okay. Donc pour les gens des nations, cette interprétation veut dire que dans l'année on ne connaît ni le jour ni l'heure. D'accord? Mais pour les Juifs, ni le jour ni l'heure, non. Ça veut dire une chose bien précise. Ça parle d'une des fêtes. Il y a une fête dans l'année, une fête de l'Éternel, dont on ne connaît ni le jour ni l'heure, précisément. C'est la fête des trompettes. Okay? On ne connaît ni le jour ni l'heure à un jour près. Okay? Donc pour les Juifs, quand en fait Yeshua parle de ça, okay, les Juifs qui écoutent, ils savent très bien que c'est une fête des trompettes. Okay? C'est une fête de l'Éternel. Donc on peut penser, et c'est très raisonnable de penser sur les pensées hébraïques de la foi et sur les Écritures, que l'enlèvement il aurait lieu à la fête des trompettes qui suivrait l'établissement du règne de l'Antéchrist sur le monde entier. Ça va? Ok. Donc ça, c'est effectivement bien scripturaire, a priori. Pourquoi la fête des trompettes? Parce que la fête des trompettes, c'est toujours en fait une fête où on interpelle les gens avec des chauffards. Okay. C'est là où on appelle les gens en fait à la repentance. C'est là en fait aussi, c'est
l'année du couronnement du roi, etc. En fait, toutes sortes de choses qui se passent à la fête des trompettes. Voilà pourquoi, en fait, on instruit, on enseigne en fait les gens sur la fête des trompettes. Je vous ai dit, les fêtes, ce sont des fêtes qui nous enseignent, nous instruisent sur les dimensions prophétiques et messianiques. Et quand on étudie en fait ces fêtes, il n'y a pas de dissolution. Inévitablement, cela veut dire que ça doit se passer à une fête des trompettes. Ça ne peut pas se passer à un autre moment. Mais, oui, c'est le premier jour du 7e mois. Oui, parce qu'on ne sait jamais, en fin de compte, quand commence le premier jour du mois, dans les mois juifs, à cause, en fin de compte, de la lune. Donc le passage de la lune, ça dépend quand est-ce que la lune, ça dépend de la position de la lune, en fait, au moment où le mois commence. Donc si je vois la lune, je sais dire que c'est en fait le jour qui commence. Je vois l'absence de lune, ok, l'absence de lune, c'est le début du mois. Donc quand l'absence de lune est bien déterminée, en fait, je sais que c'est le début du mois. Mais comme il y a des nuits, etc., si en fin de compte le passage de la lune a lieu à un certain moment, en fin de compte, je ne le vois pas forcément tout de suite. Donc je ne sais pas à un jour près dire quand est-ce que commence le mois. Non, à cause du cycle de la lune par rapport au soleil. Non, la seule fête qui a lieu un premier jour de mois, c'est la fête des trompettes. Donc le problème ne se pose pas pour les autres mois. Le problème se pose pour la fête des trompettes, parce que c'est la seule fête de l'Éternel qui a lieu le premier jour d'un mois. Et c'est le premier jour d'un mois où il y a toujours une incertitude. Après, pour les autres mois, il n'y a pas de problème. Okay. Voilà, parce qu'ils ne voyaient pas toujours la lune. Okay. Donc c'est pour ça qu'il y a une incertitude, en fin de compte, sur cette journée-là. C'est pour ça que c'est en fait Yeshua dit, okay, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, parce qu'on ne sait pas déterminer quand est-ce que le jour il commence de ce mois-là. Le mois de Tishrit, en fait, pose toujours un problème dans l'observation. Okay. Par contre, au niveau des calculs, oui, on sait, en fin de compte, avec aujourd'hui les moyens de calcul, on sait déterminer, en fait, le début du mois. Mais à l'époque, comme ça se faisait toujours par l'observation, on était incapable de savoir. On ne pouvait pas déterminer. Donc ici, en fin de compte, très important, ces pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Donc, ici, vous voyez ce qu'il dit. Donc ici, ces pieds se poseront dans ce jour sur la montagne des Oliviers. Donc on parle en fait de Yeshua, bien sûr, et c'est en référence à d'autres versets, où lorsqu'il revient, okay, du souffle de sa bouche, il anéantit le royaume de l'Antéchrist. Donc comment revient-il? Eh bien, il revient comme il est parti. Parce que l'Écriture, en fait, nous le dit. Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1. Okay. Après avoir, chapitre 1, verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Donc il est avec ses disciples, okay. Il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée, okay, néphélé, c'est le mot nuage ici, le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Yeshua qui a été enlevé du ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Okay? Et il s'assit à la droite de Dieu. » Et ça, vous n'avez pas la fin du verset, parce que c'est dans le texte reçu du XVIIe siècle. Donc, ici, Yeshua, en fait, on a des éléments complémentaires. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Donc, on parle de Yeshua, il a été enlevé de où? De la montagne des Oliviers, et il va revenir de la même manière, et ses pieds vont se poser sur, en fait, le mont des Oliviers. Il va descendre le mont des Oliviers, et en fin de compte, il va traverser la vallée du Cédron, et puis en fait, il va traverser, en fait, pour passer par la porte dorée, qui est fermée, okay. Et en fin de compte, ici, elle est fermée parce que les musulmans, en fait, considèrent qu'il faut faire barrière, en fait, au Messie des Juifs, okay, qui doit revenir et l'empêcher, en fin de compte, de rentrer.
Okay, donc ils croient en fait au Messie en faisant ça. Et ils ont mis le cimetière musulman devant la porte dorée pour empêcher le Messie de passer, le Messie des Juifs de passer. Voilà pourquoi en fait ces choses sont faites. Donc ça veut dire quelque part, ils croient en fin de compte au Messie qui va revenir, okay, mais ce n'est pas pour autant qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils font ce que Dieu veut. Okay. Voilà, donc en fait ici, le temple va être reconstruit aussi à la place du dôme du rocher que vous voyez aujourd'hui. Okay, donc comment ça se fera, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, il y a bien la reconstruction du temple qui va avoir lieu. Tout est prêt. Okay, donc ça va être chaud bientôt. Okay. Mais ici, qu'est-ce qu'il est dit? Qui est vis-à-vis de Jérusalem. Donc la montagne d'Olivier qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Quand il pose ses pieds, il se passe des choses en fait extraordinaires aussi, parce que la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et une moitié vers le midi. Donc vous voyez qu'il va se passer des phénomènes extraordinaires. Okay, ça n'empêchera pas de Yeshua de venir, évidemment. Okay? Tout cela, en fait, est prévu par Dieu. Donc on voit que dans les Écritures, quand quelque chose est annoncé, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, même dans le détail. Et quand il y a des détails, il fait. Amen. Conformément à ces détails. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et... Donc tous ceux qui ont été enlevés, en fait, okay, eh bien ils reviennent en fait avec lui, etc., pour régner en fin de compte sur la terre pendant 1000 ans. Je ne sais pas. Parce que moi, ça me fait juste penser que là, ils sont en train de fuir dans le trou qui va faire entre la montagne qui va au nord et puis qui va au sud. Oui. Oui. Donc il y a bien une fuite en fait ici. On a du mal à comprendre ce qui va se passer. Il nous manque en fait des éclaircissements. Okay. On en saura plus dans quelques temps. Okay. Parce que plus on avance, plus le Seigneur nous montre. Donc en fait ici, on ne sait pas. Hein, qui saurait dire en fait ce que ça veut dire exactement précisément? On est bien embêté. Mais on sait qu'on est à la fin d'une période de l'Antichrist là. Yeshua, du souffle de sa bouche, il est anéanti le règne de l'Antéchrist, on est bien d'accord, mais en fin de compte, il y a bien en fait ici la montagne qui s'ouvre et il y a bien une fuite. Qui est-ce qui fuit? C'est certainement ceux qui sont encore sur la terre et qui ont été dans les persécutions avec l'Antéchrist. Puisque en fait, la période de l'Antéchrist, je vous rappelle, elle est coupée en fait en 2 morceaux. La première partie, 3 ans et demi, okay, où l'Antéchrist remet dans l'ordre dans le monde entier, okay, partout, avec la puissance du lion, du léopard et de l'ours, et la puissance de Satan. Donc ça ne se fait pas dans la tendresse. Donc il remet de l'ordre partout dans le monde. Il va à Jérusalem au milieu de la semaine, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi. Il va dans le temple, donc ça prouve bien qu'il est reconstruit. Il va faire cesser le sacrifice et l'offrande, c'est-à-dire le sacrifice de l'agneau le matin et le soir. Okay. Et en fait, il va faire cesser ceci, se proclamer lui-même Dieu à la place de Dieu. Et là va commencer les grandes persécutions vis-à-vis des croyants qui sont restés sur la terre. Les gens des nations, okay, tous les chrétiens qui n'ont pas été enlevés, okay, qui sont là, qui ont cru à telle doctrine, telle autre doctrine, etc. Ils sont encore là sur la terre et en fait dans les épreuves pendant 3 ans en fait et demi, okay, à fuir en fait l'Antéchrist, à être massacrés pour certains, okay, dans les persécutions et en fait à fuir pour certains. Donc on suppose qu'ici il y a quelque chose qui se passe où ils fuient effectivement en fait là. Okay, probablement, c'est possible que ce soit ça. Ou alors, c'est une autre interprétation, en fait, c'est la venue de Yeshua, donc du règne de Dieu sur la terre, et en fin de compte, c'est tous les partisans, en fin de compte, de l'Antéchrist qui s'enfuient. Pourquoi pas? On ne sait pas. Je ne sais pas. Certains sont enlevés, mais pas tous. Parmi ceux qui appartiennent du transfert, je pense qu'il y en a oui. d'autres qui sont encore là. Oui. Oui.
Ben, disons que là, en fin de compte, c'est tout, je ne sais pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore bien. Okay. Apparemment, il y en a qui arrivent à fuir, okay. Mais c'est une très grande pression. Là. Les 3 ans et demi après que l'Antéchrist est venu dans le temps pour se proclamer lui-même Dieu, il fait tout pour détruire tout ce qui reste de la symbole et de vérité sur la terre. Donc tous les chrétiens qui sont encore sur la terre et tous les juifs qui sont sur la terre, qui en fin de compte ont fait alliance avec l'Antéchrist, c'est ce qu'on appelle, nous, la grande tribulation chez les nations. Donc c'est vraiment une période extrêmement, extrêmement difficile où les gens, en fin de compte, ne doivent pas renier le Christ pour être sauvés. Également, cette période s'appelle chez les Juifs ce qu'on appelle la période du grand pardon. Ils se sont trompés, ils se sont plantés, et en fait, ils ont la possibilité de se repentir pendant cette période de 3 ans et demi, afin que l'échéance en fait de ces 3 ans et demi, quand Yeshua pose les pieds sur le mont des Oliviers, ici les choses sont faites, sont terminées, l'Antéchrist en fait ne va plus dominer, et il va instaurer son règne messianique pendant 1000 ans. Et là, tous ces saints reviennent avec lui, pour pouvoir régner sur la terre. Et ils régneront pendant 1000 ans. C'est tout ce qu'on sait. Oui. Ça, ce sont des interprétations, mais on ne sait pas trop. Oui. Donc, on a peu d'éléments là-dessus, donc il va se passer des choses. Avant ça, les informations que l'on a là-dessus sont restreintes pour le moment. Et elles seront restreintes parce qu'elles ne nous concernent pas. Elles ne vont pas nous avancer dans le travail que l'on a à faire maintenant. Le travail que l'on a à faire maintenant, c'est de ramener en fait les gens sur les racines hébraïques de la foi pour qu'ils soient accrochés en fait à Dieu, qu'ils ne se laissent pas séduire par toutes sortes de doctrines, de faux docteurs, de faux témoins, de ceci, de cela. Ça, c'est la préoccupation principale en fin de compte de Dieu au jour d'aujourd'hui pour tous les croyants, afin que tous ceux qui sont dans l'aveuglement ne restent pas dans l'aveuglement, s'il est possible d'en sauver le plus possible avant, en fait, l'enlèvement. Avant ces grandes tribulations. Est-ce que Dieu veut que tous les croyants, en fin de compte, traversent en fait cette période avec l'Antéchrist? La réponse est non. Évidemment. On ne peut pas souhaiter ça à personne. Ce qui va se passer, c'est extraordinaire. Donc en fait, les Écritures sont vraiment très claires. Quand l'Antéchrist il remet de l'ordre pendant 3 ans et demi sur la terre, il le fait avec la puissance du lion, du léopard et de l'ours. C'est quoi ça? On avait vu ça dans les prophéties de Daniel, l'Apocalypse. Le léopard, c'est le fascisme. Donc le fascisme, il s'étend partout. C'est l'image de Hitler. Hitler, en fait, lors de la dernière guerre. Ça, c'est la puissance du léopard. Donc, tous les pays européens sont sous la puissance du léopard, c'est-à-dire, en fait, du fascisme. Donc, la situation économique, politique est tellement grave, en fait, partout, en France, en Europe, dans tous les pays occidentaux, tellement grave que tous les pays sont devenus, en fin de compte, sont passés sous des gouvernements, en fait, de type fasciste ou nationaliste. Tous, sans exception. Ensuite, vous avez la puissance de l'ours, c'est l'ex-URSS, et la puissance du lion, c'est tout le monde en fait islamique, musulman. Donc tout ça, ça s'associe en même temps, selon Apocalypse 13, versets 1 à 2, où on voit la bête mondiale qui est constituée, et elle est sous la puissance, en fin de compte, de Satan. Je le relis pour bien recadrer. Apocalypse 13, versets 1 à 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Donc une bête, c'est un empire. 10 cornes, c'est 10 pays. Et 7 têtes. Donc là, il n'y a plus que 7 têtes. Donc au départ, il y a 10 têtes, donc 10 chefs, 10 rois. Et il y a 3 rois qui tombent. Donc la bête de l'Apocalypse, c'est quand les 3 rois sont tombés. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Verset 2, la bête que je vis. La bête, c'est-à-dire l'empire que je vis monter de la mer, de l'ensemble de l'humanité, est semblable à un léopard. Donc ici, c'est la puissance du nazisme, ou du fascisme. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, c'est-à-dire on a la puissance en fait ici de la loi, du système. Anciennement, c'est l'Union soviétique. C'est les Mèdes et les Perses, c'est pareil.
quand les Mèdes et les Perses, ils ont fait des lois, les lois prévalent sur l'homme. Ça, c'est en fait l'image du système, comment dire, des Mèdes et des Perses, ou de l'ours, ou du soviétique. Et sa gueule est comme une gueule de lion. Donc on parle du lion en fait ici. Le lion, c'est le symbole de qui? C'était en fait le symbole au départ, c'était en fait Babylone. Et en fait, après Babylone, au temps des nations, c'est qui? C'est la Turquie, c'est l'Empire ottoman, qui a régné 4 siècles sur le Moyen-Orient, de 1517 à 1917. 4 siècles, très précisément. 8 jubilés, pendant 8 jubilés, nous dit un prophète juif. Et en 1917, l'Empire ottoman est défait et tout le pays du Moyen-Orient est partagé entre, en fait, les Français, l'Angleterre principalement. Parce qu'ils ont le mandat de gérer ces pays. Et en fin de compte, Dieu défait la puissance de ces animaux, pour que justement elles soient en sommeil. Mais elle n'est qu'en sommeil, mais elle agit séparément. Ici, je vois que dans l'Empire mondial, ces 3 puissances célestes qui sont représentées par le léopard, l'ours et le lion se retrouvent ensemble. Donc c'est un royaume mondial qui est terrible. Et en plus, le Seigneur nous dit ici dans l'Apocalypse 13:2, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, c'est vraiment en fin de compte très, 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 très mauvais que d'être là. Donc, il vaut mieux obéir et se soumettre à Dieu, demander d'abord pardon, parce qu'on ne l'a pas fait. Et en fait, on commence en fait à le faire et à s'inscrire en fin de compte dans sa parole, à écouter, à mettre en pratique, etc., comme lui le veut. Parce que si je commence à mettre en pratique, non seulement je me fortifie moi-même, mais le Seigneur en fait me montre à d'autres personnes comment en fait il faut faire. Donc il n'y a pas 36 solutions, on ne trompe pas Dieu de toute façon. Donc il y a bien effectivement ici donc un enlèvement qui aura lieu, c'est clair. Il y a des églises qui n'enseignent pas du tout l'enlèvement, on est bien d'accord, qui n'enseignent pas du tout le règne messianique aussi, mais pourtant c'est dans les Écritures. Donc cela en fait compte ici, une fois qu'il revient, tous les saints règnent avec lui pendant 1000 ans sur la terre. Et Satan est lié pendant ces 1000 ans. Satan, il est lié, c'est dans l'Apocalypse. C'est marqué. Donc chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Oui, Apocalypse. Chapitre 20, Apocalypse 20. Mais je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et un grand abîme dans sa main, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc après, il va être délié, d'accord? Verset 7 nous dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Donc c'est Jérusalem ici. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Amen. Ensuite vient le jugement dernier. Donc là, les Écritures sont claires. On a les grandes lignes de ce qui va se passer. On n'a pas le détail. On n'a pas besoin du détail pour le moment, parce que, en fin de compte, on est en fait avec Christ. Si on est avec Christ, on n'a plus en fin de compte à se soucier d'un certain nombre de choses, à écouter et à mettre en pratique, à obéir, à se soumettre. Amen.
Et voilà donc la fin de ce séminaire. On va remettre au Seigneur de cette parole. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité. Merci pour ces versets que tu nous as donnés. Nous te rendons grâce. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau. Pardon Seigneur pour tout ce qui n'a pas été à ta gloire dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous venons vers toi dans le précieux nom de Yeshua. Humblement, afin que tu nous touches, oui, par ton esprit, à la gloire de ton saint nom, et qu'au travers de Christ, Yeshua, tu puisses nous instruire, nous façonner comme toi tu le veux à la gloire de ton saint nom. Nous ne voulons pas perdre une seule miette de ta parole. Que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire les racines que toi tu veux, nous transforme, nous façonne à la gloire de ton saint nom, dans le précieux nom de Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde.